bienvenue sur votre journal en français et ravi de vous retrouver en ce début d'aujourd'hui. Voici les titres. Le Premier ministre cambodgien Samdech Maha Bobor Thapadei Hun Manet a reçu le matin du 28 février au Palais de la Paix à Phnom Penh Monsieur Chim Chon, directeur général de Joint Group International JTI. Lors de la rencontre, M. Chon, directeur général de Joint Group International JTI, a informé Samdech Thapadei, Premier ministre, de sa visite dont le but est de rencontrer les partenaires et les parties prenantes pour établir une meilleure connexion entre le secteur privé des deux pays. Le directeur général de JTI a exprimé son espoir et son optimisme quant à la promotion et à la transformation des relations entre le secteur privé des deux pays en activités pratiques et fructueuses. Dans le même temps, M. Chim Chon a réaffirmé son engagement à promouvoir et à renforcer davantage les relations entre le secteur privé Cambodge et États-Unis. Pour sa part, Samdech Thapadei Hun Manet a souhaité la bienvenue à M. Chon et à ses collègues et a salué les bonnes relations entre le Cambodge et les États-Unis dans le cadre de la coopération entre les deux gouvernements et le secteur privé. Samdech Thapadei Hun Manet a mis l'accent sur la politique du gouvernement royal visant à soutenir les investissements du secteur privé au Cambodge en renforçant la confiance des investisseurs grâce à un environnement d'investissement plus favorable, tout en garantissant la paix, la stabilité politique, l'ordre social et en particulier avec la politique d'encouragement des investisseurs et l'introduction de nouvelles initiatives en matière de modèles économiques tels que de nouveaux modèles de zones économiques spéciales par type d'industrie. Le chef du gouvernement cambodgien a ajouté que le gouvernement royal du Cambodge était toujours ouvert à la participation du secteur privé qui jouait un rôle important dans le développement socio-économique et agissait en tant que diplomate de coopération. En outre, Samdech Thapadei a encouragé M. Chim Chon à continuer de coopérer avec les ministères et institutions et les parties prenantes du Cambodge pour mettre en place un plan pour une action pratique pour améliorer les relations ainsi que les investissements au Cambodge. Le matin du 28 février, Samdech Maha Bobor Thapadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a également reçu un groupe d'hommes d'affaires américains dirigé par M. Brian David McPherson, vice-président principal et directeur général régional du Conseil des affaires États-Unis ASEAN. Lors de la rencontre, les grandes entreprises américaines ont exprimé leur intérêt et leur désir d'accroître leurs investissements au Cambodge et ont cherché à mieux comprendre la politique du gouvernement royal en matière d'investissement. M. Brian David McPherson, vice-président principal et directeur général régional du Conseil des affaires États-Unis ASEAN, a fait savoir que le Conseil d'affaires États-Unis ASEAN représente 17 grandes entreprises ayant des activités commerciales dans les domaines de la technologie moderne, des médias sociaux, du tourisme, de la finance, de l'énergie, des marchés de détail et de la fabrication, de l'énergie et des assurances. Il s'agit d'Abbott, ADM, Chevron, ConocoPhillips, Estée Lauder Company, FedEx Express, Ford, Piaggio, Manulife, Mastercard, Meta, Pfizer, Philip Morris International, RMA Group, Roche, Thiliken Timbin et Visa. Dans sa réponse, Samdech Thapadei, Premier ministre, a hautement apprécié les investissements américains au Cambodge, ainsi que l'intérêt du Conseil des affaires États-Unis ASEAN à accroître les investissements dans le royaume. Le chef du gouvernement royal a hautement apprécié le rôle clé du secteur privé qui non seulement contribue au développement socio-économique, mais joue aussi un rôle actif dans la promotion de la diplomatie des partenariats publics-privés. Samdech Thapadei Hun Manet a en outre informé le Conseil des affaires États-Unis ASEAN du lancement de la stratégie pentagonale phase 1
et du cadre politique de soutien aux investissements du gouvernement royal à travers la création d'une atmosphère d'investissement favorable avec la garantie de la paix, de la stabilité politique et de l'ordre social, et surtout avec la politique d'encouragement aux investisseurs et le lancement de nouvelles initiatives de modèles économiques tels que le nouveau modèle de zone économique spéciale. Le Premier ministre a également encouragé le Conseil des affaires aux États-Unis-ASEAN à continuer de travailler avec les ministères et institutions cambodgiennes et toutes les parties prenantes pour élaborer un plan d'action pratique visant à promouvoir les relations ainsi que les investissements au Cambodge. Son Excellence Apiksantek Bandit Sosokha, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a présidé la cérémonie d'ouverture de la réunion annuelle pour examiner les résultats des travaux de 2023 et relever l'objectif pour 2024 du ministère de l'Intérieur. La réunion annuelle du ministère de l'Intérieur se déroule 2 jours avec 2 ordres du jour. Premièrement, la mise en œuvre de la diffusion du plan stratégique sur la promotion de l'administration territoriale, de la sécurité nationale, de l'ordre public et de la sécurité sociale 2024-2028. Et deuxièmement, l'annonce des lauréats du prix des services sociaux sera faite après l'annonce des résultats du mouvement concours, village, commune et son quartier. Son Excellence Apiksantek Bandit Sosokha, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a déclaré que cette réunion est une occasion importante d'examiner et d'évaluer les résultats des travaux en 2023 du ministère de l'Intérieur et de l'administration infranationale et les défis restants pour déterminer conjointement l'orientation de la mise en œuvre des activités prioritaires définies dans le programme politique et la stratégie du Pentagone, première phase du gouvernement royal de la 7e législature de l'Assemblée nationale sous la haute direction de Samdech Mahabawar Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge. Son Excellence Apiksantek Bandit Sosokha a affirmé que le gouvernement royal, né de la véritable volonté du peuple, a poursuivi sa mission de servir l'intérêt national et le peuple avec énergie, proactivité et innovation, et la première phase du gouvernement royal de la stratégie pentagonale est de plus en plus acceptée par toutes les parties prenantes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Au ministère des Postes et Télécommunications, Son Excellence Chieu Keng, président de la Cour suprême, et Son Excellence Chieu Bandit, ministre des Postes et Télécommunications, ont présidé la cérémonie de signature du protocole d'accord sur la coopération pour la création d'une plateforme verify.gov.kh et l'organisation de l'infrastructure et de la connectivité Internet. Le protocole d'accord signé aujourd'hui vise 2 objectifs principaux. 1. Créer une plateforme verify.gov.kh et les services du gouvernement numérique à l'usage dans la Cour suprême et du procureur général de la Cour suprême. Et 2. Préparer l'infrastructure et une connexion Internet pour l'utilisation de la Cour suprême et le procureur général de la Cour suprême. La cérémonie de signature du protocole d'accord témoigne de la participation de la Cour suprême et du procureur général de la Cour suprême, qui est une institution judiciaire suprême avec le ministère des Postes et Télécommunications, en tant qu'un sénateur du gouvernement royal et en tant qu'un organe exécutif, accélérer la révolution numérique dans le flux de travail, réduire la complexité du travail administratif quotidien, en particulier pour offrir commodité et confiance aux peuples qui ont besoin des services de justice à la Cour suprême et au procureur général de la Cour suprême. Veuillez également noter que la plateforme verify.gov.kh est une plateforme du gouvernement royal développée par le ministère des Postes et Télécommunications, vise à éliminer la fraude aux fichiers, à faciliter l'utilisation et l'authentification des documents en scannant un QR code standard
sur une feuille de papier sans avoir besoin de légaliser les documents photocopiés. Verify.gov.kh a remporté la médaille d'or du ASEAN Digital Award 2024 pour les solutions numériques dans les meilleurs services publics de l'ASEAN. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve à nouveau demain avec beaucoup de plaisir et selon suite au programme sur TVK.